Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre vidéo dans laquelle nous affichons les détails d'un film. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans l'épisode précédent, nous avons créé toutes les fonctions dont nous aurons besoin pour l'affichage des détails du film. Donc, dans cet épisode maintenant, nous allons mettre en place l'interface d'affichage et bien évidemment tester la fonction show détail. Bien avant cela, nous pouvons déjà ici faire un print de move pour voir le résultat qui a été retourné. Et ensuite, nous appelons show détail à l'endroit dont il devrait être. Donc ici c'est tout simplement movie.id. Donc là nous avons la totale. À ce niveau, si nous recherchons par exemple Avengers, ensuite nous cliquons sur le film en question. Donc essayons d'aller voir si cela a affiché dans la console. Voilà, donc là nous rencontrons des erreurs. Donc allons dans notre movie model voir ce que nous avons loupé. Donc cast.map actor. Ah ok, là on a un point to list. Cet élément permet de retransformer la liste en fait cette liste de JSON en liste actor. Donc on doit mettre la méthode point to list pour finaliser le tout. Donc je pense que c'était ça le problème. Si nous repartons faire un deuxième essai, donc là nous mettons encore Avengers. Donc allons checker et voir ce qu'il en est. Donc là on voit instance of movie model. Donc le tout fonctionne correctement. Nous venons maintenant dans l'espace qui lui est attribué. On fait d'abord la première condition, loading détail. Point d'interrogation, on appelle notre widget loading. Dans le cas contraire, on vérifie tout simplement si movie détail, movie model, voilà, si c'est égal à nul, point d'interrogation, on va tout simplement dire aucune vidéo sélectionnée. Mais dans la mesure où c'est différent de nul, là on affiche la vidéo qui a été sélectionnée. Dans la mesure où c'est différent de nul, dans deux points, single child scroll view. Donc la première des choses à faire là, bien évidemment, c'est de créer un row. Donc vous allez voir à quoi cela va servir. Le premier widget qui sera à l'intérieur, ce sera tout simplement notre movie component, dans lequel on va passer tout simplement image movie model point poster, et ensuite pour le titre, donc name movie model point title. Donc movie model, je propose que l'on l'appelle plutôt select movie. CTRL H, select movie, et on remplace à tous les endroits nécessaires. Une fois on fait un expand, child colon. Dans le children, on va commencer maintenant avec l'affichage des différents éléments. Donc en premier on a le titre, voilà, un texte title, on fait une séparation de 10, et ensuite tout juste en bas nous allons maintenant faire le système de notation. Dans le système de notation, c'est un row dans lequel on a notre 2 points. Ensuite on a notre rating bar. Le rating bar, lui, il va prendre en paramètre tout simplement le
selectmovie.rating qui est le double qui contient la note qu'a obtenu le film auprès des utilisateurs. Donc, maintenant, ici, ignore gesture, c'est tout simplement pour éviter que quelqu'un ne note. Donc, ici, on aura juste la visualisation. S'il y avait des méthodes post, on aurait pu voir comment créer un utilisateur et voir comment lui permettre de poster un avis sur un film. Et ensuite, tout juste après, nous avons maintenant le système de notation. Dans le système de notation, c'est quoi? C'est tout simplement un row avec une icône d'une personne. Et maintenant, le selectmovie.ratingVote, ça regroupe le nombre de personnes qui ont voté. Et là, à la fin, je mets tout simplement vote. Donc, je sauvegarde. Allons tester, voir déjà ce que ça nous affiche. Donc, Avengers. Donc, là, vous voyez bien que ça, la recherche fonctionne correctement. Donc, là, on a The Avengers. Note, il a pratiquement 8 étoiles sur 10. Et là, on a près plus d'1 200 000 personnes qui ont effectué le vote. Donc, c'est à ce niveau que nous nous trouvons. Les widgets, ce sont des trucs juste basiques. Après, nous avons maintenant le synoptique. Le synoptique, lui, permet tout simplement de nous lister en fait un résumé, un bref résumé du film. Donc là, le synoptique est contenu dans Plot. Nous avons utilisé un rich text tout simplement parce que vous aurez pu utiliser un row avec deux textes différents. Mais bon, nous n'avons pas voulu nous compliquer la tâche avec le row. Nous avons utilisé directement un composant qui le faisait parfaitement. C'est-à-dire le rich text avec cet expand. Maintenant, la partie sur laquelle nous allons nous engager maintenant, c'est bien évidemment la partie qui va lister les acteurs. Mais avant, nous créons le widget qui va nous permettre de faire cela. Donc, on va se limiter à une fonction tout simplement. Pas besoin d'aller créer un nouveau dossier. Donc, nous sommes au mauvais endroit. Là, voilà, donc widget actor widget qui va prendre en paramètre un actor. Grâce à un colonne center, on va afficher un cycle avatar dans le texte, c'est tout simplement actor.actor. Actor qui contient bien évidemment le nom de l'acteur en question. Donc après notre size box à ce niveau, nous venons coller tout simplement le gridview.count et là nous passons cross axis count. Donc on aura en colonne 4 colonnes child aspiratio 2, shrink wrap true et bien évidemment on fait dans le children selectmovie.casting notre liste d'acteurs.map et là on appelle actor widget dans lequel on passe chaque acteur et on fait un point to list. Donc la méthode point to list qui va bien évidemment transformer notre liste d'acteurs en widget d'acteurs. À la réalisation du bouton play qui va nous permettre de lire notre trailer. Donc tout ce que j'ai à faire c'est de sortir de mon premier row et je fais un sized box de 30. Après avoir fait cela, donc je monte là tout au début, je crée une nouvelle fonction. C'est la fonction qui va nous permettre de lancer l'URL. Donc là j'importe tout simplement URL launch. Voilà, void launch URL. On s'assure d'abord que l'URL peut être lancée. Une fois que cela est possible, on lance. Dans le cas contraire, on nous génère tout simplement une erreur. Donc après mon size box à ce niveau-ci, nous mettons tout simplement maintenant notre elevate button. Le elevate button, bien évidemment, on importe d'abord notre message. Comme je l'ai dit, message vient tout simplement de notre fonction qui va retourner un Flutter Toast. J'ai expliqué cela lors de la présentation de l'appli. Dans notre elevate button, c'est un bouton très simple, une bordure de 10. J'ai effectué un padding pour le rendre un peu plus gros. Voilà, un padding vertical. Et ensuite, au niveau du child, je mets un row dans lequel je mets une icône pour signifier play et un texte play. Donc, c'est tout ce que nous avons sur notre bouton. Et bien évidemment, avant de cliquer tout simplement sur le bouton, on doit s'assurer d'abord que le
trailer link n'est pas nul, n'est pas vide en fait. Car s'il est vide, on va avoir une erreur générée. Dès qu'on s'assure qu'il n'est pas vide, là maintenant on peut launch URL et on lance le trailer. Dans le cas contraire, on affiche impossible de charger ce film. Donc, nous avons terminé. Allons maintenant effectuer le test ultime. Là, j'entre. Avengers. Donc, je clique sur Avengers. Là, nous avons le synoptique qui s'est affiché là, le nombre de votes et les différents acteurs qui ont eu à tourner sur le film. Maintenant, bien évidemment, impossible de charger le film. Donc, allons voir ce qui ne va pas sur notre code. Donc, ce que nous faisons là, nous vérifions que if select movie.trailer.link is empty. Ah non, là nous devons nous assurer is not empty. Donc, si ce n'est pas nul, c'est là à ce moment que nous allons faire le launch URL. Donc, nous avons eu à inverser les conditions. C'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. Nous revenons, nous recherchons Avengers de nouveau. Nous cliquons là. Et ensuite, nous cliquons sur Play. Donc, bien évidemment, nous voyons que cela fonctionne sans problème. Donc, le résultat que nous vous avons promis depuis le début a été atteint. Lâchez des commentaires pour soutenir la chaîne et des pouces bleus, bien évidemment. Cela aide beaucoup au référencement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, mettez-les en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour un nouveau challenge.